Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler des gardiens, comprendre la présence des extraterrestres au-delà des abductions avec Dolores Cannon. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager cette vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles, à savoir mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Tout ce que nous savions jusqu'ici des abductions, donc des enlèvements par les extraterrestres et des observations d'OVNI, ne représentait que la pointe de l'iceberg. Les travaux de Dolores Cannon dans le champ de l'hypnose régressive nous permettent maintenant une étude approfondie de ces phénomènes et une meilleure compréhension des raisons de la présence extraterrestre sur Terre. Le tout est ici minutieusement expliqué dans l'ouvrage que je vais vous montrer en fouillant des domaines à ce jour inexplorés par d'autres enquêteurs. Elle a rendu l'incroyable crédible et compréhensible. Cette étude de cas étalée sur plus de 10 ans porte sur des sujets tels que des occurrences de temps manquants, les contractions et distorsions temporelles, les vaisseaux spatiaux en provenance d'autres dimensions et d'autres plans d'existence, la collaboration et les trocs entre les extraterrestres et le gouvernement, les emplacements et les fonctions de divers dispositifs implantés dans le corps humain, les souvenirs écrans, la méthode de déplacement d'êtres humains jusqu'aux vaisseaux extraterrestres et les différentes espèces extraterrestres et leurs rôles respectifs, les motifs des abductions et les divers projets de manipulation génétique, les êtres d'énergie pure et leur transformation en êtres physiques. Donc vraiment un livre que je peux vous recommander, Les gardiens de Dolores Cannon, comme suit. Maintenant, je vais vous lire une introduction de ce livre pour vous expliquer un peu ce que Dolores Cannon a fait dans sa carrière. La carrière de Dolores Cannon en hypnothérapie régressive est un incroyable parcours de près de 50 ans aux innombrables et fascinantes destinations. Puisque la gamme des sujets qu'elle aborde et le volume considérable de matière originale qu'elle a amassé la place dans une catégorie à part, ce qui suit a pour but de vous donner un aperçu des principales étapes dans ce cheminement. Il est question de ses débuts d'hypnopraticienne et de sa découverte de la réincarnation, de la manière dont elle a élaboré et perfectionné sa propre technique d'hypnose, l'hypnose régressive quantique, Quantum Healing Hypnosis Technique, QHHT, et des captivants domaines de recherche qu'elle a explorés au fil des ans. Dolores est née en 1931 aux États-Unis, plus précisément à Saint-Louis, Missouri, où elle a vécu avec sa famille jusqu'à la fin de ses études en 1947. En 1951, elle a épousé Johnny, un officier des forces navales américaines, auprès de qui elle a vécu 21 ans, l'accompagnement autour du globe de ses affections à l'étranger. Et c'est comme une femme de marin qu'elle a élevé sa famille au cours des années 50 et 60, jusqu'à ce qu'en 1968, plusieurs événements majeurs bouleversent sa vie à tout jamais. Dans les années 1960, Dolores et Johnny pratiquaient l'hypnose pour traiter entre autres le tabagisme et l'embonpoint. En 1968, Dolores a été initiée à la réincarnation quand un des médecins de la base navale texane où Johnny était stationné lui a demandé ainsi qu'à Johnny de venir en aide par hypnose à l'une de ses patientes. Cette dernière souffrait d'un trouble alimentaire, d'hypertension, de problèmes rénaux et d'obésité morbide. Le médecin pensait que l'hypnose lui serait très bénéfique si elle parvenait à la détendre. À mi-chemin de la séance, la femme en question s'est subitement mise à décrire des scènes d'une vie antérieure quand elle était une garçonne des années folles à Chicago. Dolores et Johnny ont alors assisté à la métamorphose de sa façon de parler et de bouger. En dépit de cette situation franchement insolite et inexplicable, le couple a décidé de suivre le cours des événements et de voir ce qu'il était possible d'en tirer. Pendant quelques mois, Dolores et Johnny
ont fait vivre et revivre 5 vies antérieures distinctes à leur sujet jusqu'à sa création en tant qu'âme. Cette histoire est relatée dans le tout premier ouvrage de Dolores, Five Lives Remembered, en 2009. Ces séances ont eu lieu à une époque où la régression dans les vies antérieures était pratiquement inconnue. Le mouvement Nouvel Âge n'existait pas encore. La métaphysique était peu connue et il n'y avait pas de livres, de guides, d'instructions ou de ressources documentaires pouvant aider Dolores à y voir clair. Mais cette pénurie a été un mal pour un bien puisqu'elle a incité Dolores et Johnny à formuler leurs propres règles et à développer leurs propres techniques sans être soumis à la supervision d'un corps médical établi. Cela signifiait en outre que rien ne se limitait ou n'entravait leur approche, puisque personne ne leur disait quoi faire et comment, ni ce qui était ou n'était pas possible. Leurs recherches se sont déroulées dans l'enthousiasme et une insatiable curiosité. Tout au long de sa carrière, Dolores a cherché à atteindre une zone de confort dans sa compréhension d'un domaine précis de connaissance, car le subconscient peut alors lui présenter un nouveau concept qui remet souvent radicalement en question son système de croyances et la contraint à élargir ses pensées. Une telle occurrence s'est produite quand le subconscient lui a dit que le temps, tel que le conçoivent les humains, n'existait pas. Chaque moment est maintenant. Le passé, le présent et l'avenir cohabitent dans ce maintenant. Nous avons appris à envisager le temps comme une suite linéaire d'événements en fonction de la rotation de la Terre autour du Soleil. Suivant ce raisonnement, notre notion du temps serait forcément complètement différente si nous vivions sur une autre planète. Quel cadre temporel serait le nôtre si nous voyagions dans l'espace sans tourner autour du Soleil? Le temps n'est-il qu'une question de point de vue? Cette notion a été mise de l'avant dans le livre Les jardiniers de la Terre, écrit en 1993 dans sa version anglaise, qui explique l'origine extraterrestre de l'humanité et qui décrit le Conseil, un groupe qui accompagne les humains depuis leur origine. Il en est dit que l'humanité est la seule espèce dans l'histoire de l'univers à avoir inventé une façon de mesurer ce qui n'existe pas. La nouvelle ouverture d'esprit de Dolores l'a amené à reconnaître qu'absolument tout objet, événement et forme de vie est simultanément présent dans le maintenant. Elle explore ces concepts beaucoup plus en profondeur dans des livres subséquents, notamment dans la série Convoluted Universe. Le subconscient lui a dit que l'humanité n'atteindrait jamais les étoiles tant qu'elle ne s'affranchirait pas de sa notion du temps pour admettre la vérité universelle selon laquelle tout existe dans le maintenant. Du milieu à la fin des années 1980, le travail de Dolores l'a orienté petit à petit vers un nouveau champ d'exploration. Elle a été initiée aux enquêtes sur les ovnis et les extraterrestres à l'occasion de la première participation à la rencontre annuelle du MUFON, Mutual UFO Network, ou réseau du partage sur les ovnis, un des plus importants et des prestigieux réseaux d'enquête sur les ovnis au monde. Un an plus tard, ses intérêts l'ont conduite en Grande-Bretagne, où elle a mené des recherches sur le terrain ayant trait à ce que l'on soupçonnait être des atterrissages d'ovnis et a enquêté sur de nombreux agroglyphes découverts dans la campagne anglaise. En 1987, à l'une des rencontres du MUFON, on lui a demandé d'hypnotiser une femme qui disait avoir été enlevée sans parvenir à se rappeler les détails de ses expériences. Jusque-là, la technique de Dolores projetait automatiquement le sujet hypnotisé dans une vie antérieure. Par conséquent, elle a dû modifier son approche pour que la femme puisse se concentrer sur les événements de sa vie présente. Compte tenu de la curiosité que suscitait Dolores et son sujet, plus de 30 personnes ont assisté à cette séance, créant ainsi une ambiance fort peu propice à une expérimentation. Mais curieusement, tant le recours à une technique différente que les circonstances très inhabituelles de la séance n'ont pas nui à cette expérience dont les résultats ont été extraordinaires. Il est venu aux oreilles de Dolores que certaines personnes avaient des expériences extraterrestres dès leur plus tendre enfance et que souvent, les relations entre les lignées familiales humaines et extraterrestres s'étendaient sur plusieurs générations. Les petits gris sont en fait un type de robot biologique créé par une autre espèce beaucoup plus avancée que l'espèce humaine. C'est pourquoi tant de gens affirment que les petits gris sont très froids, presque dépourvus d'émotions. Ils ont été créés par les gris beaucoup plus grands qu'eux et très minces, aux membres filiformes et aux immenses yeux noirs. Tout au long de ces explorations des extraterrestres et des ovnis, Dolores
a été en contact avec de très nombreuses espèces extraterrestres qui lui ont transmis des connaissances par l'entremise de ces sujets hypnotisés et qui l'ont entouré de leur bienveillance. L'univers foisonne de formes de vie qui se distinguent par leur apparence et par leur taille. Ce livre, Les Gardiens, The Custodians, a marqué un important jalon de la carrière de Dolores après plus de 20 ans de pratique dans l'hypnose régressive de sujets ayant vécu des expériences extraterrestres. Nous y apprenons que la plupart des cas perçus comme des enlèvements sont en réalité des ententes intervenues avec une âme avant son incarnation dans un but d'entraide. Nous ne nous souvenons pas non plus des ententes préalables à notre venue sur Terre que de ce que nous étions et de l'endroit où nous étions avant de nous incarner. L'ennui de nos jours est que le point de vue des humains sur les extraterrestres a été façonné et manipulé par les médias de masse, les systèmes religieux, les dogmes scientifiques. Rares sont ceux qui peuvent réellement aborder ce sujet en toute objectivité. Cela étant, on comprend que tant de gens aient peur de composer avec ces réalités qu'ils les rejettent ou les nient. Les gardiens aident à colmater la brèche entre les millions de gens de tous les continents du monde qui vivent des expériences et des événements mystérieux et le rejet, le déni et le mépris que les institutions scientifiques, gouvernementales et religieuses dont tant de gens attendent de vraies réponses manifestent envers ces événements et ces expériences. En quittant ce monde le 18 octobre 2014, Dolores Cannon nous a fait don d'un incroyable héritage dans le domaine des pratiques alternatives de santé, de l'hypnose, de la métaphysique et de la régression dans les vies antérieures. Surtout, elle a su d'instinct que sa plus grande mission consistait à nous transmettre des informations, à nous révéler des connaissances cachées ou inconnues, indispensables à l'éclairement de l'humanité et à notre apprentissage. C'est ce partage qui comptait le plus pour elle, et c'est pour cette raison que ses livres sont ses exposés et sa méthode unique d'hypnose régressive quantique QHHT continuent d'émerveiller, de guider, de renseigner tant de gens partout sur la planète. Dolores a exploré tous les possibles et nous a emmenés avec elle pour notre plus grand plaisir. Son vœu le plus cher était de nous faire partager sa découverte de l'inconnu. Dolores Cannon, Les Gardiens, comprendre la présence des extraterrestres au-delà des abductions aux éditions Ariane. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.